Cotonou, comment tu as été là-bas à la partie de Cotonou, comment ça a été la traversée? C'est tout ça, je vais te guider là pour savoir comment tu vas parler maintenant. On fait ça ici directement. Traverser et puis comment tu as été accueilli là-bas? Oui, au Cotonou, j'étais bien accueillie par Bruno. Oui, là c'est le pasteur, j'ai un pasteur là-bas. Oui, donc ils ont changé comme maintenant pour traverser la frontière. Je suis montée sur la moto, donc on est rentré dans le quartier. Et ils ont déjà payé les barrières, il y a d'autres que le monsieur a payé. Donc, non, laisse tout ça, laisse tout ça. Ça, c'est pour faire traverser. Oui, arrivé là-bas, même sur la route, au dernier, comme il y avait beaucoup de barrières, mais le dernier barrière, le monsieur avait foncé parce qu'il voulait nous arrêter. Donc le monsieur a foncé pour partir et ceux qui sont debout, ils avaient des armes. Donc ils sont sortis et le monsieur a freiné brusquement. Et ils ont, comme je suis une femme, ils ont fait sortir Bruno dehors pour le fouiller. C'est cette voiture? Oui. Ok. Et immédiatement, le chauffeur a donné l'argent au gars, à la personne qui a fait sortir Bruno. Et il nous a laissé partir. Donc par la grâce de Dieu. Vous voyez déjà, là-bas c'est le langage d'argent. Le langage c'est argent. Ils sont armés, tout ça là, c'est argent, ils veulent. Les policiers qui sont sur la voie là, c'est tout. C'est le langage d'argent, c'est tout. Anyway. Donc, anyway, Dieu vous a protégé là, c'est sérieux. Oui. Donc, par la grâce de Dieu, on est bien arrivé, mais ils m'ont posé beaucoup de questions, que pourquoi j'étais partie. Donc, ils m'ont posé des questions. Quand tu es arrivé chez Tibi Joshua, oui. On t'a posé la question, pourquoi est-ce que tu es passé par le Bénin? Par le Bénin, voilà. Oui. Donc, je leur ai dit qu'on me disait ici, on ne nous donne pas. Ils à Ottawa, ils ont refusé. Oui, ils ont dit maintenant, si on ne te donne pas, eux là-bas, ils vont t'envoyer un message. Ils ont déjà arrangé avec l'immigration. Ça, c'est l'immigration chez eux là-bas? Oui, chez eux, à l'aéroport. Donc, ils vont t'écrire si tu leur confirmes. Parce qu'à arriver là-bas, tu dois payer $115 américains. Ouais, pour payer le visa. Oui, donc ils vont t'envoyer un document pour te permettre de prendre l'avion ici et d'aller jusque là-bas. Mais je n'avais pas bien compris, j'avais déjà payé mon billet avant qu'ils me proposent ça. Donc, c'était ça. Ok, donc ils vont t'envoyer un document ici pour que tu présentes ça à l'aéroport ici. Oui, pour que tu puisses monter dans l'avion. Sinon, tu ne monteras pas l'avion. C'est ça que je disais là. Ça disait que si tu n'as pas un document ici et tu n'as pas un visa dans ton passeport, tu ne peux pas prendre l'avion à partir d'ici. Ils vont viser au Canada ici. Donc, eux, ils vont t'envoyer un document. Ce document, maintenant, tu vas présenter ça à l'aéroport. C'est comme si tu as déjà le visa. Pour que tu puisses voyager. C'est là que je comprends mieux. C'est très bon. Donc, à l'arrivée, ils m'ont bien accueilli. Après, quand ils m'ont posé la question, ils ont su que c'était moi. Donc, ils m'ont bien accueilli, j'ai payé, j'étais là-bas. Tous les jours, on va au études bibliques. Donc, après. Oui, le prophète, comme notre tour, il a dit on est béni. Comme il faut qu'on aille manger le fruit sur l'altar. C'est-à-dire les fruits que vous voyez à la télévision, à l'église, les fruits qu'on met sur le tronc d'arbre, les fruits à l'église, tous les gens là. Oui, donc on sortait pour aller manger. S'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup, maman. C'est gentil. Oui, donc c'est placé sur la terre. Donc les fruits qui sont à l'intérieur, vous avez invité à prendre, c'est ça? Oui, le prophète dans la semaine. Oui, dans la semaine. Parce que le prophète est déjà parti en voyage. Donc, il nous a envoyé dans la semaine, là? Oui, quand j'étais parti, lui aussi, il était parti. Ah, vous voyez beaucoup. Oui. Il était là le dimanche? Oui, le dimanche, il était là. Wow. Le lundi, mardi aussi. Ok. Oui. Donc, on était parti comme c'est sur la terre sainte. Quand tu enlèves tes chaussures et tu vas prendre, il y a des gens qui étaient tombés. Attends, c'est pas terre sainte? Là où on met le fruit. Ah, vous avez dit que c'est terre sainte? Oui, tu dois enlever tes chaussures et tu rentres dans l'esprit de prière. Bon, c'est comme vous préparez pour prier, c'est tout. Parce que l'église, quand tu rentres déjà là, c'est déjà béni l'église là. Oui, c'est ça. Maintenant, aller en porte, va pour terre sainte là. C'est ça que je ne connais pas. Parce qu'il y a des gens qui sont tombés même devant l'arbre. Quand on voulait prendre ils ont pris directement, oui. Il y en a qui ont pris, qui sont partis à leur place, ils sont tombés, étouffés. C'était. Ah, étouffés? Oui. Waouh. C'était. Donc tout ça se passe, on ne voit pas ça à l'écran. Hein. C'est le cours de la semaine. Pour les invités. Oui. Pour les invités. Vous avez été choisi vraiment. Oui, donc là où le prophète le lundi
On a prié parce qu'il y a des groupes qui devraient quitter le lundi pour rentrer. Et il y avait une personne avec moi, elle m'a dit, viens, on va prier pour nous, comme ça on va avoir 2 bracelets. Comme ça on va prendre un autre bracelet le lundi et le mardi on va rentrer dans un autre groupe pour prendre encore un autre bracelet. Oui, mais quand on était partis, quand on nous a attrapés, ils nous ont fait sortir de groupe. Après j'ai demandé pardon à Dieu. Attendez, il y a confusion, les gens viennent là. Excusez-nous là, quand vous mettez quelque part à faire votre entraînement, vous n'êtes pas l'église de Dieu ici. Vous êtes bénis comme ça. Amen. Soyez bénis. Merci pour le partage là. Soyez bénis. Bienvenue. La soeur est en train de nous expliquer son voyage au Nigeria chez Tibi Joshua. Donc, vous avez attendu, elle voulait manifester pour avoir 2 bracelets. Vous voyez comment on est tenté? C'est pas moi qui avais l'idée. Mais il ne fallait pas accepter. Oui, j'ai demandé pardon à Dieu parce qu'ils ont dit que les gens qui ont essayé de prendre 2, ils sont écroulés devant le. Bon. Voilà. Donc toi, vous voulez prendre 2 bracelets. Oui. Et vous ont eu. Oui. Voilà, ils vous ont attrapé. Mais le lendemain, dans ce groupe était parti, nous c'était le lendemain. Ouais. Donc le prophète était venu, c'était vraiment, il a dit vraiment l'Esprit de Dieu est là et on est doublement béni. Donc il a prié pour nous, il nous a donné la carte, il nous a donné le calendrier. Il n'a pas donné au groupe, c'est nous que la première. À votre groupe? Oui, calendrier. Parce que là, vous avez une petite carte de sortie là. Oui. Il montre ça à la télé, la petite carte. Oui, j'ai ça ici. Tu as ça ici, tu peux montrer ça s'il te plaît. Oui. Tu peux nous montrer la carte? Prends ton temps, ok, on veut voir tout ça. Il revient de loin. Donne-moi ça. C'est la carte qui, quand vous bougez un peu, ça donne 2 couleurs. Ça change de couleur, parce qu'ils montraient ça à la télévision. Ça dépend de la, comment vous mettez ça là. Face au soleil. Vous voyez, your partner, non, your prayer partner. C'est ça. Ton partenaire de prière. Hein? C'est-à-dire la carte du croyant. Et puis c'est écrit derrière, ça c'est le truc de derrière là. Joshua spoke. Ça c'est une prophétie, c'est écrit derrière le truc là. Okay? C'est juste pour que les gens puissent regarder ces choses. Tout ça, je vais vous expliquer quelque chose. Tout ce qu'on reçoit de type Joshua, c'est tout simplement symbolique pour représenter la synagogue change les choses, ce qu'il est en train de faire. Ce qu'on a constaté, c'est parce que c'est des choses qui sont bénies. Mais c'est simple que ça, c'est béni. Les gens ont mis des stickers dans la poche, on a tiré régulièrement sur eux, ils ne sont pas bons. Si tu as appris l'enfer de le Libyen, là. Le Libyen. Il y a beaucoup de choses. Il y a la fois dernière, j'écoutais encore un témoignage, on a arrêté au Nigeria les braqueurs, on a arrêté le gars avec sa voiture, tout ça, il voulait d'abord le voler et le tuer. Et il a l'eau d'onction dans la poche, on l'a menotté tout ça. Il dit, est-ce que vous pouvez permettre que je prenne mon médicament, que je ne me porte pas bien, il prend le médicament à chaque instant là. On lui a permis, il prend la main de sa poche, il prend l'eau d'onction, il met ça dans la bouche. J'ai suivi le témoignage là. L'eau d'onction, c'est son médicament, qu'il a besoin de ça, pour ne pas s'évaluer autant. Il met ça dans la bouche, et il dit, à peine il finissait, il attend, beau, en plein chemin là, il attend, beau, qu'est-ce qui s'est passé? Les poulets de la voiture, les nœuds de la voiture là, ont explosé. Dans la voiture, il faut partir. Vous voyez, bref, à la fin, les gens ont su que c'est quelqu'un de type Joshua. Et le second en chef a dit à son patron que celui-là, on peut tuer tout le monde, mais on ne peut pas le tuer lui. Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est pour ça qu'il a été relâché. Beaucoup de choses. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ça bénit certaines choses. La parole de Dieu est claire dessus. On a dit, Paul, c'est Paul, hein, Paul, on appliquait les mouchoirs de Paul, les choses de Paul et autres. Pierre aussi. Pierre, Paul, il y a beaucoup de ces choses. Mais ce n'est pas la foi, Paul.
Paul c'est bourgeois, Pierre c'est l'ombre. Nous sommes non pas sur les gens, c'est autres là. Les choses qui se sont passées dans la Bible, les choses apostoliques continuent de se passer actuellement. Même chose. C'est pour ça que je vous parle de la fois dernière que les ministères de ce genre-là, on les appelle les ministères apostoliques. Pas ministère pentecôtiste, il ne faut pas faire la confusion là. Ministère apostolique veut dire que les mêmes choses qui se passaient au temps des apôtres. Si vous mettez votre foi en Jésus-Christ, ça va continuer de se passer parce que nulle part c'est dit dans la Bible que c'est arrêté. Ça cela continue. Bon, maintenant quand on dit pentecôtiste, c'est autre chose. C'est les gens eux-mêmes qui se sont classifiés pentecôtistes. Que au moment de la Pentecôte, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Nous on ne parle pas de ça. Quand on parle de ministère apostolique, ça inclut même pentecôtiste, tout là-dedans. Oui. Amen. Vous voyez, il y a plus de choses là-dedans que ça. Amen. Dans les ministères comme ça, c'est les ministères apostoliques, combattus, mais qui sont toujours debout. Amen. Amen. Donc, tout ce que vous recevez de Tibi Joshua, c'est un homme de Dieu. Ça, il n'y a même pas à discuter. Sinon, moi, je vous aurais dit le contraire ici. J'ai fait mon propre expérience pour ça et Dieu m'a parlé. C'est vraiment un homme de Dieu. Mais un homme de Dieu peut toujours aussi avoir sa faiblesse un jour. Il ne faut pas oublier ça. Tant qu'on est dans la chair là, on peut faire les choses. Mais Dieu va nous parler aussi de ça. Amen. Voilà, parce que je tiens que pour ce qui concerne 4, toutes ces choses que vous recevez là, que ça vienne de votre propre cœur. Sinon, il ne faut pas les utiliser. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Mais regardez le travail qui se fait. Dieu fait beaucoup de choses. De grandes délivrances, de grandes guérisons, de grandes ouvertures. Il n'est pas donné à n'importe qui comme ça. C'est une bénédiction. Dieu a appelé un prophète pour faire un travail. C'est un travail précis. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Garde ça bien. Tu vas voir ce que ça va se faire. Ce n'est pas seulement partout où tu t'en vas que tu es ça avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas type Joshua, tu vois ici là. Hein? Ça te rappelle toujours Jésus-Christ, c'est tout. Amen. Tu vas le faire, t'en fais pas. Tu vas le faire parce que je tiens que tu parles ce soir. Tout le monde, j'écoute le témoignage comme tout le monde au début maintenant. Là. Mais ça fait rien, on va le faire. C'est que tu es guidé par le Saint-Esprit. Amen. Voilà la carte. Nous, on n'a jamais reçu ça. On a reçu. Tout le temps, le Dieu est bon. Vous continuez ma scène. Bien à la louche. Donc, on était partis, on a prié sur nous, ben, on était en ligne. Donc, il a prié sur nous et puis... Ça c'était quel jour? C'était le mardi. Le mardi. Oui. Le mardi, avant que tu ne quittes alors? Oui, non, le lundi. Le lundi, ouais, c'est parce que vous avez le culte le dimanche, le lundi en même temps, il nous a reçus. Ah oui, c'est le dimanche soir que les autres ont. Ouais, toi c'est le lundi, ok? Donc, quand il a prié comme ça, mais sur moi, je sentais comme si c'est pesant, je sentais quelque chose ouvrir devant mon front ici. Et quand j'étais rentrée dans la chambre, très tôt le matin, j'ai commencé à avoir la nausée. J'étais partie, j'ai vomi les substances avec du sang. Donc, tu as vomi des substances avec du sang. Oui. Ce que vous voyez pas à la télé, les gens vomissaient du sang, avec des choses à rien. Oui, donc ça a continué le lendemain aussi. Et quand j'étais venue, j'ai pris l'avion. Je commençais à sentir comme si ça vient, c'est comme un blocage. Je sens comme quelque chose qui bloque. Ouais. Et j'ai dit à Dieu qui ne permet pas que ça sorte dans l'avion, qui permet que si j'arrive, que ça sorte. Donc je répétais ça sans arrêt, ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Okay. Et quand j'étais venue seulement arriver devant la maison, ça a commencé. Et encore, bien. Donc c'est sorti. C'est ce que tu as demandé, non? Tu l'as reçu. Oui. Donc il a combien encore à la maison? Oui. Ça t'a poursuivi. Tu as pris des photos? Non. C'est pas grave. Ça t'a poursuivi. Oui. Hein? Il fallait pas des preuves là. Faut toujours garder ces preuves. Tu as ce truc-là. Il fallait prendre ça. C'est pas grave, continue. Oui, non, c'est ça, c'est vraiment. Et depuis lors, j'ai eu que des révélations, des choses qui se passent, des choses claires, des images claires que je ressens. Je bénis le Seigneur. Vous pouvez aller derrière, il n'y a pas de place devant, c'est facile. Bravo, vous avez gagné derrière. Attends, de ce que maman, soyez bénis, soyez bénis. Bienvenue. Merci, pasteur. Bonne santé, c'est continue. Oui, donc c'est ça en gros, comme j'étais partie, et le prophète aussi était parti, mais tout s'est bien vraiment passé. Donc, tu avais porté quelle tenue? Là-bas, le dimanche, quelle couleur? J'avais porté couleur rouge. Donc c'est toi que j'ai vu alors. Je disais que j'ai vu
porte couleur rouge, un peu au vin, là, ça dépend là. Comment c'est? Mais c'était rapide. Oui, c'est passé parce que c'était à côté de moi qui était venu prophétiser, la ligne qui était juste là. Ouais, c'est ça. Mais c'était rapide là, on peut pas arrêter assez longtemps pour oui. Mais j'ai dit ça, c'est ça aussi, là. Amen. Ça, c'est très bon. Alors, remercie le Seigneur pour ça. Bon, maintenant, ton expérience, toi-même, ce que tu as été voir là-bas, est-ce que c'est un homme de Dieu ou bien un faux homme de Dieu? Non, c'est un vrai homme de Dieu. C'est un vrai homme de Dieu, ça vient de oui, toi maintenant. C'est vraiment comme avant, comme vous avez dit pour la photo, c'est ça que j'avais dit non. Comme mon esprit commençait, comme avant j'acceptais, mais quand j'ai vu la photo, c'est comme le message qui est écrit que pas d'image taillée. C'est ça qui m'a fait un peu, j'avais enlevé. Il n'y a pas à discuter, c'est normal. J'avais enlevé les stickers, j'ai dit non, il y a l'image dessus. C'est ça que j'avais enlevé les stickers dans la maison et à un moment je me suis levée puis il m'avait dit. Tu as vu la première fois que tu as vu tout ce temps-là? Oui. C'est ça. Parce que ça va, mais tu fais quand tu enlèves les choses qui te protègent, tu te fais du mal. Mais ce n'est pas l'image qui te protège, c'est Jésus. Ce n'est pas l'image de quelqu'un, c'est Jésus qui me protège. Mais c'est un gars qui est connu sur le plan spirituel. Amen. Satan, cette démon n'aime pas le voir. Amen, amen. C'est ça la situation, c'est ça la différence. Ils n'aiment pas voir ça là parce qu'ils savent que c'est un homme loin de Dieu qui est en train de dénoncer tout ce qu'ils font dans le roi des ténèbres. Est-ce que vous savez qu'il a parlé la fois dernière? Il dit que lui, attends, regarde le micro. Jésus a dit que lui, vous n'allez jamais le voir sortir pour aller à des parties, à des mariages comme ça, qu'il est toujours chez lui à la synagogue, que c'est comme s'il n'est pas normal. Il a commencé à rire, il a dit c'est comme s'il ne suis pas normal, mais qu'il n'est pas normal vraiment. Ils ne sont pas. C'est ce qu'il fait. Il dit quand vous allez à cette partie-là, il dénonce beaucoup de choses. Il dit tu verras, quand vous allez assister au mariage, assister à des cérémonies, des choses que les gens vous invitent là, beaucoup de choses. Quand vous serez en train de manger, la personne qui est en train de manger à côté de vous là, hein, vous allez le voir en train de manger, mettre la nourriture dans sa bouche. Il est en train de mettre la nourriture là dans votre bouche, à vous, spirituellement. Et c'est vous qui allez avoir les mots de votre après. C'est vous qui allez avoir toutes les choses après. Il espère beaucoup de choses. Ce que les gens font quand ils vont dans les réunions, des trucs comme ça et autres là. Il dit beaucoup de choses se passent. Les gens, vous allez aux enterrements là, les gens qui ont tué la personne, eux-mêmes viennent là-bas, ils commencent à pleurer, ils sont roulés par terre. Il dit, vous ne savez même plus qui est qui. Ton ennemi a l'air de rouler de pleurer avec toi, tu ne sais pas que c'est ton ennemi. Il a expliqué beaucoup de choses comme ça. Le monde est méchant. Donc Satan n'aime pas ceux-là qui dénoncent ses œuvres. C'est pour cela qu'il ne combat pas. Quand il voit sa photo là, les gens crient. Vous avez vu comment on a parlé ici, Siak, comment Siak, c'est la photo du gars qui était en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite là. Ouais. Hein? À Dubaï. Dubaï, ouais, c'est ça. Sa photo, c'est qui a délivré. On ne va pas revenir sur certaines choses. Mais, moi je tiens à dire quelque chose, respectons la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas à aller au chapeau. Maintenant, quand on voit quelque chose qui vous étonne là, posez la question à Dieu. Ne vous laissez tromper par personne. Posez la question à Dieu et regardez ce qui est derrière cette personne-là. C'est la seule chose que je veux vous dire. Parce qu'il y a des choses qui se passent, on ne peut pas tout comprendre. Dieu travaille tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ça le Seigneur. Et la même chose que Dieu fait, Satan fait la même chose. C'est pour ça qu'il y a trop de confusion. On ne sait pas qui est qui, que le Seigneur le sauve. Amen. Maintenant, tu as convaincu que c'est un homme de Dieu. Oui, quand on était parti réellement, ils sont en train d'aménager ça pour que prochainement, comme il y a beaucoup de monde qui viennent, d'autres peuvent partir là-bas. Donc ils ont vraiment aménagé ça. Il y a la place de la prière. Dès qu'on était monté dans la chambre, les gens tombaient. Le lieu de prière, ils ont un emploi particulier pour la prière. Oui, le toit est ouvrant, le toit de la maison, donc ça ouvre jusqu'à la fin. Moi, j'ai jamais vu ça chez d'ailleurs, je n'ai pas été là-bas. C'est la carrière qui était ailleurs, moi, je n'ai pas été. C'était en construction. Oui, c'était en construction. Non. Ça, c'est une bénédiction vraiment qu'ils ont là-bas. Donc, quand les gens rentraient, ils tombaient dessus. Oui. Quand l'onction est là, c'est l'onction de Dieu. Oui. Oui, c'est là, on nous a montré la maison qu'il avait commencé. Voilà, les petites choses là. Et puis seulement sa présence, quand il venait pour prier sur nous, seulement sa présence, il y a des gens qui criaient comme si c'était le Est-ce que c'est les gens, les démons criaient? Vous voyez, les démons criaient. Parce que quand tu as possédé, tu vois loin de Dieu arriver là. Les gens voient des anges, je ne sais pas, lui on voit. Les démons voient les anges avec, c'est pour ça qu'ils commencent à crier.
C'est particulier ce qui se passe là-bas. Hein? Particulier. Donc, Satan, partout, on fait témoignage, il n'aime pas entendre parler du type Joshua. Il ne veut même pas prononcer ce nom. Je vous ai parlé du prophète John Shibwe qui est en chose là. Lui, il est au Zimbabwe. Depuis le Zimbabwe, là, quand la délivrance commence réellement là, quand Lucifer lui-même se présente, quand on délivre les gens, quand il parle, il dit toi avec l'homme de la synagogue. Que vous deux là, vous en mettez beaucoup. Ouais, l'homme de la synagogue. Il n'est pas appelé son nom. Vous en mettez beaucoup là. Dieu est vivant. Que Dieu vous donne plus de discernement pour connaître davantage, savoir qui c'est qui est le vrai du faux. Mais je suis content que toi tu sois là-bas pour voir les choses. Il faut aller soi-même avant de parler. Parce que c'est elle qui a tout déchiré de sa chambre. Elle avait déchiré toutes ces choses-là. Sandrine, elle avait tout enlevé de sa chambre. Déchiré. Sandrine, que vous voyez debout là. Aujourd'hui, elle est partie là-bas. Vous voyez, Dieu sait comment faire les choses. Quand son fils aussi a touché l'écran en priant, son fils est tombé. Lui, Daniel est tombé. En touchant l'écran, il peut prier, toucher l'écran pour prier, tomber dans la maison. C'est ce que Dieu fait. Il a été délivré. Il a été délivré comme ça. Vous voyez, c'est ce que Dieu fait comme ça. Que cela soit loué. Sandrine, tu as beaucoup de choses à nous dire. Maintenant, en passant par Cotonou, comment tu as trouvé Cotonou par rapport au Nigeria? Au Nigeria, les gens sont trop brusques, ils te parlent très fort. Les gens sont quoi? Vous voyez, les gens sont brutaux. Ouais, c'est le Nigeria, c'est les anglophones ça. C'est pour ça que Dieu a envoyé quelqu'un là pour t'imposer un peu les choses. Ils sont très chauds. Ouais, c'est ça. Hein? Comment te parle vraiment très dur. C'est-à-dire ils sont très durs, mais ils sont disciplinés. Oui. À la synagogue, oui. À la synagogue, là, c'est la discipline. Tu n'as pas à désobéir. Tu désobéis, là, tu renvoies. Ouais. Parce qu'il y a, toi, tu vois qu'il y a beaucoup de personnes à gérer. Même quand je voulais sortir, quand Bruno était venu me chercher, j'ai pris ma valise, c'était pas loin pour marcher. Ils ont refusé, ils ont dit que c'est le bus qui devrait me prendre. Quelqu'un doit m'accompagner juste parce que je monte dans la voiture. Alors que c'est à peine une distance de 150 mètres. Oui. Il faut la discipline, c'est ça, on l'a donné comme aussi. On doit te prendre dans le bus pour aller te délivrer là, on doit te délivrer là, ils ont fini avec toi. Après, c'est jusqu'à l'aéroport. Ils sont responsables, ils doivent aller à l'aéroport avec toi, et faire les papiers avec toi, ils sauront que voilà, on a fini avec telle personne, c'est leur responsabilité. Donc maintenant, quand quelqu'un vient te chercher, toi, pour partir, il faut que eux, ils te prennent dans la voiture pour aller jusqu'à la voiture de la personne aussi, pour que tu rentres là-dedans. Même si c'est 150 mètres. C'est la discipline. Et tu n'as pas à déroger à cela. Tu es obligé de faire ça. C'est normal. J'ai dit non, ils ont dit aussi non. Ah bon, tu as dit non, eux aussi ils ont dit non. Oui. Donc tu ne pars pas. Non. C'est ça. C'est ça la discipline. En Dieu, en Jésus-Christ, vous devez être ferme. Ouais. Quand vous voulez faire quelque chose pour le Seigneur. Sinon, Satan profite toujours. Soyez ferme. Donc comprenez-moi, quand je suis ferme pour certaines choses-là, comprenez-moi. Je sais à qui j'ai à rendre compte. J'ai à rendre compte à Dieu. Je vous en prie. Amen. On vous aime tous. Hein? Oh, oui. Ouais, elle dit qu'elle a d'autres témoignages à donner encore. Oui, attends, j'ai pas fini là. Ah, Au Bénin, comment tu as trouvé? Parce qu'au Nigeria, ils sont brutaux. Au Bénin, comment tu as trouvé les Béninois? Ils sont gentils. Ah bon? Même à l'aéroport, ils te disent bienvenue, au revoir, des bonnes choses. Vous voyez, au Bénin, nous, on est comme ça. On est comme ça, mais on est tous bandits. L'homme est bandit. Sans Dieu, l'homme est bandit. Vous comprenez? Donc, comme les Nigériens, parce qu'on copie les Nigériens aussi, là, sans Dieu, l'homme est bandit. Eux aussi, ils ont peur des Nigériens. Mais c'est normal. Le Nigeria, c'est notre grand frère, là, il vient chez nous. Ils envoient leurs policiers au Bénin pour faire des opérations. On ne savait pas que c'est les policiers nigériens, ils font leurs opérations, ils ne vont pas chez eux. Ils font comme si le Bénin n'existe même pas. Hein? Ils viennent chercher leurs opposants là au Bénin. Ils viennent au Bénin, ils restent dans les hôtels de bois, on ne savait pas que c'est les policiers nigériens qui sont là. Ils sont très forts. Ils ramassent les gens, ça prend ceux qui sont venus faire leurs opérations, ils sont partis. Les Américains. Donc le Bénin à côté d'eux là, c'est un petit voisin là. Amen. En tout cas, que de sois loué. Pour ça. Hein? Et comment tu as trouvé ma maison là-bas? Tu n'es pas rentré? Oui, c'est beau. J'ai filmé. J'ai dit d'aller voir ma maison là-bas, mais elle n'a pas pu rentrer. La locataire n'était pas là, avec ses chiens et autres là. Mais elle va quitter ma maison d'ici 3 mois. Je l'ai renvoyée. Il y a des gros chiens dedans. Je sais, je l'ai renvoyée. Tu vois qu'on va en parler de ça après. Chacun est compétent chez lui. Personne ne va venir faire compétent chez moi dans ma maison. C'est impossible.
Je ne peux pas avoir quelqu'un du Canada pour venir voir ma maison, donc on va refuser à la personne de voir ma maison, c'est impossible. Ça, je ne peux pas. Ils ont refusé à ma femme était partie là-bas l'année passée, elle n'a même pas pu rentrer dans la maison. C'est ça ce que je dis. Alors, ça veut dire quoi? Bref, que le Seigneur soit béni. Tu vas croire que Dieu nous a bénis aussi. Au Bénin. Elle a l'air d'une autre. Hein? Tu as été à la plage? Oui, on était partis, c'était tellement beau, il y a la mer, et puis... Tu vois qu'on n'est pas l'hôtel là où tu es resté d'abord, c'est à la plage. Ma maison, c'est derrière l'aéroport. Là où tu étais là, c'est derrière l'aéroport. On est à 500 mètres de la plage. Tu vois, c'est de belles zones. Oui, et tu as la maison de Lazare aussi, mon voisin n'a pas ce qu'il y a il nous a amenés là-bas. Voilà. Et là, quand vous avez là, quand il a ouvert le portail, est-ce qu'on ne vous a pas ouvert le portail quand il a sonné? On vous a ouvert son portail à lui, non? Oui. C'est comme ça qu'on fait un propriétaire. Comment vous avez regardé la cour? Oui, un propriétaire, on ne peut pas lui refuser de voir sa cour. Quand il a ouvert sa maison, là, il doit voir sa cour. Parce que c'est parce que ce n'est pas de là. Moi, on va refuser ma cour. On peut avoir ma cour. Ça veut dire quoi? Alors là. Anyway, bref, c'est en parenthèse. Ça, c'est un. Maintenant, tu as d'autres témoignages à faire. Oui. Tu disais ça, c'est ça, c'est là. Quand j'étais venue, arrivée, j'ai pris le taxi pour venir à la maison parce que j'ai raté l'avion, donc ils m'ont attendu en vain. Et ils sont partis chercher les papiers, donc j'étais fatiguée, j'ai dit je prends le taxi pour venir. Donc j'ai oublié mon sac avec tous mes papiers dedans dans le taxi. Oui, donc il y a aussi la carte. Et donc je ne savais même pas que j'ai oublié mon sac. Donc quand je voulais dormir, quelque chose ne fait que me dire il faut aller vérifier, J'ai dit non, je suis fatiguée, je vais vérifier demain. Mais après, j'ai dit non, est-ce que vous avez pris le petit sac? Ils m'ont dit il n'y a pas de petit sac. Donc on a fouillé, on n'avait pas. Heureusement, j'ai pris le téléphone du taximène pour appeler. Donc le numéro est affiché encore sur le téléphone de lui. On a rappelé, et puis il a dit oui, il y a le sac à côté de lui. Donc je lui ai dit d'amener le sac. Il m'a dit si jamais je dois lui payer le même prix, parce que c'était $35, je dois payer $35 encore. Et après, quand il a amené ça, l'argent a disparu, l'argent que j'avais dedans, il n'y avait plus d'argent. Il y avait ma carte de crédit et tout, mais j'ai mis, comme ils ont dit, de mettre ça sur nous, la carte. Il y en a qui ont mis, quand tu mets avec leur carte bancaire, ils ont beaucoup d'argent et tout. Donc j'ai mis au milieu de ma carte de crédit. Mais comme s'il n'a même pas vu les cartes qui sont là, il n'a rien touché du tout. Tout ce qu'il a pris, c'était l'argent dedans. Donc je remercie le Seigneur parce qu'il y avait tout vraiment les cartes. Dans l'argent était volé? Oui. L'argent n'était plus là. Il fait ça pour son malheur. Il fait ça pour son malheur. Ouais, il fait ça pour son malheur. Et tu n'as pas donné chose à l'ordre. Tu ne donnes pas, il faut parler, tu donnes l'ordre. Il faut parler, tu dis mon argent, tu dois revenir chez moi. C'est pour ça qu'on parle. Tu dois donner ordre. Mon argent, tu dois revenir chez moi. On a pris ton argent, tu sais qui a pris ton argent, tu ne dis rien. Commencez à parler, mes bien-aimés. Commencez à parler. Tu vas dire, mon argent, tu dois revenir chez moi. Que celui qui t'a pris là ne trouve ni sommeil. Quoi que ce soit qu'il m'a fait là, qu'il soit troublé, qu'il ramène l'argent chez moi. Tu connais la personne, l'argent, le chauffeur va revenir te donner l'argent. Hein? Dis-le maintenant. Mais dis-le maintenant, non? Mon argent va revenir au nom de Jésus. Mon argent qui a été volé dans mon sac, laissé dans la voiture. Répète. Mon argent qui a été volé dans mon sac, laissé dans la voiture. Là où se trouve la carte de Tibi Joshua. Là où se trouve la carte de Tibi Joshua. Cet argent. Donnera insomnie. À ce voleur. Jusqu'à ce qu'il revienne me le retourner. Jusqu'à ce qu'il revienne me le retourner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ah. Commencez à parler comme des gens extraordinaires parce que vous êtes des enfants extraordinaires. Amen. Il ne faut pas faire comme tout le monde. Quand on a volé ton argent, tu te tais. Pourquoi? Tu connais la personne, c'est dans la voiture, c'est parti. Alors, c'est direct. Amen. Voilà. Et quand tu es là, tu lui as demandé ton argent? Ah oui, j'ai demandé au taximène, il m'a dit qu'il n'a pas eu d'argent. En ce moment-là, il dit, cet argent appartient à Jésus-Christ. C'est ça, il faut faire la déclaration de la personne. Cet argent appartient à Jésus-Christ. Personne ne peut l'utiliser. Si tu l'utilises, tu as un problème. Commencez à parler comme ça. Tapez sur la table quand vous parlez avec les gens. Amen. On apprend des choses rapidement, ok? Ça va arriver à quelqu'un là, il faut agir comme ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu est vivant. Tu as trouvé ta carte.
Tu as trouvé ton sac, ton billet, mon billet d'avion. Donc, elle a raté son avion à partir de Toronto pour venir ici. Au moins, tu es déjà au Canada, dans le cas tranquille. Dans le cas tranquille. Tu as raté ça 2 fois, c'est beaucoup. Oui. C'est la deuxième fois, on n'a pas compris, Carrie, le mois là, on n'a pas compris la deuxième fois. Oui, parce que la première fois, ils m'ont dit de payer le frais de pénalité de $84 plus taxes. Donc, j'étais partie pour voir les gens de Air France n'étaient plus là. Donc, j'étais revenue pour payer. Quand je suis revenue, c'était quelqu'un d'autre. La personne qui t'avait demandé d'aller payer n'est plus là. Oui. Donc, une autre personne est venue. Oui. Donc, tu es revenu, mais ça, tu as vu la personne. Oui, je vais seulement donner le même billet. J'ai dit j'étais en retard. Air France était en retard. Elle n'a rien dit. Elle a fait un autre billet. Elle m'a donné. Voilà, donc tu n'avais pas payé la 95. Non. Bien, grand. Et donc, le billet qu'elle m'a donné, je suis partie pour prendre l'avion. L'avion était déjà parti. Encore. Le premier était parti, le deuxième aussi. J'ai pris le troisième. Ok, Dieu est grand, tu es revenu quand même. C'est ça. Quand on va à ces choses, n'oubliez pas, il y a toutes les attaques. Oui. L'ennemi est mécontent. Dieu veut commencer en même temps à te décourager. Hein? C'est ce qu'ils nous ont dit là-bas quand on aura beaucoup des attaques. Bon, je remercie le Seigneur que beaucoup de gens commencent à comprendre. Moi, je ne sais pas le temps que Dieu permet ce que je suis en train de vivre pour ce ministère. Mais je sais là où on s'en va, ce que Dieu m'a montré, je sais là où on s'en va. Quand tu veux aller quelque part de grand, rentrer dans la grandeur, ce n'est pas quelque chose de facile, tu vas marcher comme un grand pour rentrer là-dedans, c'est impossible. Tu dois passer par des moments de tribulation, des moments de découragement, des moments de critique. Nous, on est à cette étape-là. Humiliation. On est à cette étape-là. Mais Dieu me donne la force de garder tout ça là. Et je peux pour que Dieu vous donne aussi la force. Parce qu'il y en a qui sont faibles, quand ils voient ces choses, ils s'en vont aussi. Que Dieu vous donne la force. Amen. Ce ministère que vous voyez ici, ce n'est pas un petit ministère, c'est un grand ministère que vous avez votre voix, mais vous ne le savez pas. Vous serez étonné. Amen. Je sais là où je m'en vais. Ceux qui sont restés fidèles avec nous là, vous allez voir ce qui va en sortir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit nous. À travers le Seigneur pour le témoignage, on va pendant le président en Afrique, le président Mugabe, c'est le plus vieux président en Afrique, il n'avait pas quitté le pouvoir au Zimbabwe. Là. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit que c'est le plus vieux, il doit avoir 80. Combien? 80. Waouh! Il a encore pouvoir pas laisser le pouvoir. Zimbabwe, là se trouve le prophète John Chibwe. Vous savez ce qu'il a dit des mèches là? Il dit aujourd'hui, si vous allez prendre les cheveux d'une femme pour la charmer, vous commencez à dire charmer, la sorcellerie pour la marier, l'épouser, tout ça, tout ça. Il dit si vous allez chercher les cheveux d'une femme maintenant pour la charmer, hein? C'est une autre femme qui souffre en Chine, en Inde. Hein? C'est pas la femme en question, ça veut dire que c'est la faux cheveux qui sont sur la tête. Vous comprenez? Un vieux qui parle comme ça, un vieux président. Et dit si vous. Ça veut dire est-ce qu'il a menti? Non, ça veut dire qu'il a essayé. Puis il a essayé. Il dit si vous prenez les cheveux d'une femme maintenant, hein, pour la charmer, pour l'épouser autre là, c'est une femme qui souffre en Chine et en Inde. Alléluia. Il y a des choses. Mais bien aimé, question de cheveux là, moi je n'insiste pas dessus. Je n'insiste pas dessus. Ok? C'est chacun avec sa foi. Et si vous êtes en Jésus-Christ là, rien ne peut vous arriver en Jésus-Christ. Amen. 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 Et seulement faites attention quand vous prenez cette chose à prier dessus. Priez dessus. Simplement. Moi, c'est ma conviction. Ma conviction. Quelque chose qui vient d'ailleurs, la prière tout dessus. C'est tout. Les habits que vous portez, les bagues, tout. Parce que les choses se font, quand ils font des choses, ils font des prières démoniaques dessus. Pour que ceux qui vont les porter là soient ensorcelés. On est dans un combat spirituel. Donc n'importe quoi vous allez acheter là, priez dessus. Et vous, quand vous êtes enfant de Dieu, vous priez ces choses-là, rien ne va vous arriver.